L'invité de ce journal, Marc Yao, organisateur de la foire africaine. La première édition de ce forum ouvrira ses portes le 14 octobre prochain à Paris. Objectif, devenir une passerelle entre l'Afrique et l'Europe. La première foire africaine de Paris s'est tenue le week-end dernier à la Grande Halle de la Villette. Pendant 3 jours, la communauté africaine de la capitale française ainsi que les amoureux du continent étaient invités à venir découvrir dans une ambiance festive tout un univers, échanger sur les arts et la culture, le tourisme, mais aussi les opportunités d'affaires dans les différents pays. Comment vous est venue cette idée d'organiser une foire africaine? Tout est parti d'un constat. La plupart des événements concernant l'Afrique portent sur la danse et la musique. Nous avons décidé de proposer autre chose à la communauté africaine et à tous ces amoureux de l'Afrique, les Français, Européens qui aiment l'Afrique. Et donc nous avons conçu ce salon multisectoriel qui prend en compte les centres d'intérêt et le quotidien des Africains. Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur BDM TV. Nous sommes aujourd'hui à la Villette à Paris pour la première foire africaine. Bienvenue à la foire africaine. Alors la foire africaine, c'est une excellente idée déjà. Dès que j'ai vu le concept, j'ai été tout de suite intéressée. Je me dis, je vais voir ce que ça donne. Et je trouve que c'est un embryon de quelque chose à la fois de nécessaire, d'intéressant. Je crois que ceux qui sont là, je me suis baladée dans les stands, les gens sont super contents et même à vue d'œil, on voit qu'ils font beaucoup d'affaires. Formidable. C'est une initiative intéressante parce qu'elle montre une diversité. Ce genre de manifestation est très positive et constructive pour le présent et pour l'avenir. La première foire que les Africains organisent, c'est une bonne idée. Et par les temps qui courent, je crois que c'est la meilleure réponse, c'est l'une des meilleures réponses face à la morosité ambiante. Chaque pays est représenté, et sans exception, et surtout Caraïbes aussi. J'étais très étonnée que Caraïbes était là. Et d'autre part, Kabylie, qui m'a touchée beaucoup parce qu'en fait c'est l'Afrique du Nord. Alors un petit bilan de cette foire, on arrive bientôt à la fin des 3 jours. Quel est votre bilan pour votre stand? Alors écoutez, on est extrêmement satisfait. Nous avons rencontré environ 800 personnes et je pense qu'on aura à peu près 200 clients qui ont déjà signé leur contrat et donc on ne peut pas être plus satisfait. Voilà, c'est formidable. Nous sommes très satisfaits d'être sur cette première foire. Écoutez, c'est un très très beau premier pas. C'est la première fois que cette foire se fait, donc il faut féliciter M. Yao d'avoir organisé. Que pensez-vous de la foire africaine? Je pense que c'est une initiative qui est vraiment extraordinaire. Comme je l'ai déjà dit, tout le monde l'avait rêvé, mais personne n'avait franchi le cap. Et c'est une très très belle initiative à laquelle je souhaite plein succès. Et je sais, j'en suis totalement convaincue, quand on voit l'affluence, quand on voit l'enthousiasme des gens, que bien, on vient d'opposer la première paire de la foire africaine. Ça y est, la foire africaine, elle est née, elle va exister pour la vie, pour toujours. Génial, génial. Il y a beaucoup de monde, ça commence à bouger, de la bonne musique, etc. Et c'est quand même une bonne opportunité pour nous retrouver tous ensemble. C'est ce type d'événement qui permet de fédérer, j'ai envie de dire, toutes les initiatives en faveur de l'Afrique et en faveur des Noirs de manière générale. Et donc ça permet de pouvoir retrouver un certain nombre de personnes, de découvrir des projets que je ne connaissais pas, des initiatives, des gens qui font des choses intéressantes. Souvent on parle en négatif de l'Afrique de manière générale et là c'est la démonstration qu'il se passe des choses positives et j'ai presque envie de dire il faut encourager ce type d'événement-là et donc par ma modeste présence et comme d'autres présences, c'est pouvoir faire en sorte qu'on contribue et qu'on encourage ceux qui font ce type d'initiative. Ça fait longtemps que j'attendais un tel événement. De voir une vitrine de l'Afrique à Paris. Donc c'est une première, j'espère que ça ne sera pas la dernière.
Moi, il y a des belles choses que je vois. J'ai l'impression d'être en Afrique. Nous trouvons que c'est une initiative très sympathique, surtout pour des jeunes comme nous issus de l'immigration. Ça nous permet de voir ce qui se fait, ce qu'il y a comme nouveauté dans nos pays d'origine. Moi, je trouve ça très sympa. Ça me permet de découvrir toutes les cultures africaines, quelles qu'elles soient. Et je trouve que c'est très très bien à notre époque d'informer tout ça. Ça fait connaître qu'est-ce qui est Afrique. Voilà. Moi, je suis là aujourd'hui, je rencontre plein de personnes. Non seulement j'ai mon stand, mais je visite d'autres stands pour se faire connaître. Donc la première réflexion que nous avons eue, c'est avec Marc Yao qu'on peut remercier, c'est d'avoir créé le salon de l'Afrique. Et dans l'Afrique, c'est toute l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et puis un certain nombre de chefs d'entreprise qui sont ici, qui viennent de Tunisie, d'Algérie, du Maroc. Je pense que la foire africaine, il y a longtemps qu'il fallait la faire. Et quand un entrepreneur décide de s'engager sur ses fonds propres pour prendre une telle initiative pour l'ensemble de la communauté nationale, parce que c'est celle-là qui est concernée, il faut applaudir, ne serait-ce que par ses pieds, venir, y participer, encourager, et puis l'aider à préparer les prochaines étapes et les éditions suivantes. C'est l'occasion d'avoir des bonnes rencontres, des bons contacts, et puis de voir des bonnes initiatives ici. Et finalement, je ne suis pas déçu. Pour moi, c'était important de venir déjà pour découvrir et puis pour apporter mon soutien. Issa Thiam, je suis animatrice sur Africa numéro 1. J'avais toutes les raisons du monde d'être aujourd'hui ici et j'ai vraiment pas de regrets parce qu'il y a du monde et j'ai l'impression que les gens sont contents de se retrouver et voilà. Au nom de la fidélité, amour et passion, histoire au passé. Un gros beau bébé qui est né, avec quelques contractions un peu difficiles, mais vraiment un très beau cadeau au final. Voilà, comme toute nouvelle expérience, il y a des conséquences à tirer, des nouveaux objectifs à faire fleurir, etc. Donc voilà, tout d'abord, je remercie Monsieur Yao, sans qui on n'aurait pas eu la possibilité d'avoir une si belle vitrine et qu'on ne serait pas là non plus. Voilà. Nous sommes une équipe, nous nous sommes battus et mon premier sentiment c'est que je suis heureuse parce que nous y sommes parvenus et encore une fois merci, bravo et félicitations à Marc Yao sans qui ce projet n'aurait jamais pu naître. Dans l'ensemble, la foire africaine a été une réussite, même si on reconnaît que les choses n'ont pas été faciles. Je ne suis pas tout seul, c'est vrai, je chapeaute un peu tout, mais il y a des gens qui se sont battus, qui ont apporté leur intelligence, leur travail, leur réseau à la réussite, pour la réussite de cet événement. Déjame tirarte una foto, si acaso por mal alto.